opération. Dans ce contexte, la population cherche à se mettre à l'abri. Et parmi les moyens existants, il y a ce qu'on appelle les miklats ou les mamades. Ce sont des espaces confinés et sécurisés. On voit ça avec les éclaireurs. Et avec Fanny Wegscheider. Fanny, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, ces espaces, on va vous les décrire, hein, ces miklats ou encore ces mamades comme celui qu'a visité hier notre grand reporter Igor Saïri à Tel Aviv. Il s'agit pour les miklats d'abris anti-roquettes, anti-missiles sécurisés. Des abris, vous allez le voir, qui sont collectifs. Hein. Ce sont des abris publics qui servent donc à plusieurs habitants, parfois jusqu'à l'échelle de tout un quartier. Voilà pour les miklats. Il existe une autre version de ces abris collectifs, ce sont les mamaks. Là, il s'agit toujours d'abris anti-missiles, anti-roquettes, toujours collectifs, mais ils sont à l'échelle des habitants d'un même immeuble. Et puis, plus près encore des individus, il existe donc ces mamades qu'a visité donc Igor hier. Il s'agit donc d'une pièce sécurisée, blindée, à l'intérieur même d'un logement propre, avec une porte blindée, vous le voyez, un sas blindé également en métal. Et puis à l'intérieur également, il y a des sols, des murs, des plafonds qui sont en béton armé de 20 à 30 cm d'épaisseur. Voilà pour les installations donc dans ces logements qui sont donc sécurisés et qui sont devenus obligatoires depuis plusieurs années, puisque depuis la guerre du Golfe dans les années 90, eh bien, des lois du ministère de l'Intérieur obligent ces logements, ces pièces à être sécurisées et donc à être surtout installées dans tous les logements neufs et dans tous les logements rénover ces pièces donc qui doivent protéger et dans lesquelles doivent être présents donc un certain nombre d'équipements. Il y a parfois de la ventilation, il y a des lits, vous le voyez, ils sont aménagés en temps quasiment de paix, eh bien comme des chambres annexes, des chambres d'amis, des salles de jeu, parfois des bureaux, mais là, vous le voyez, ce sont de véritables enclaves sécurisées pour protéger la population en cas d'alerte. Les gens n'ont que moins d'une minute pour pouvoir s'y réfugier avec tout le nécessaire donc recommandé, à savoir des vivres pour 3 jours environ minimum, ainsi que des soins de premier secours et tout le nécessaire également en argent liquide ou encore en documents administratifs. Merci beaucoup Fanny pour ces explications.